Allez, on va redevenir un peu plus sérieux avec les opportunités de data et de ciblage offertes par le digital. Le champ des possibles est bien entendu immense. Dès lors, quelle stratégie adopter pour les médias? Des alliances sont-elles possibles? Des partenariats sont-ils à privilégier, sachant que le RGPD, on l'a vu, est désormais une réalité? On va en parler avec Adrien Vincent, directeur général de Revelancy du groupe Casino. Bonjour Adrien. Avec Hugues Léniaud, directeur produits digitaux, marketing digital et data du groupe TF1. Salut Hugues, et cet échange va être animé par Paul Ripard de TF1. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hugues, bonjour Adrien. Donc merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler data, data shopper plus précisément, et alliance et partenariat. Comme on l'a vu précédemment, les médias ont un rôle important à jouer dans l'univers de la data. Première question pour toi Hugues. 1 an et demi après le déploiement de la DMP et 1 an après la mise en place d'un login obligatoire sur MyTF1, quel premier bilan peux-tu tirer? Alors, il y a effectivement, il y a 2 ans et demi, le groupe TF1 a initié une démarche data avec la création d'un data lab transverse à l'ensemble des activités du groupe et qui pilote aujourd'hui ce programme-là avec l'activation de plusieurs leviers. Tu en as cité 2, je vais les préciser. La DMP, effectivement, qui nous sert aujourd'hui, j'en dirai peut-être un mot aussi, à l'activation publicitaire, mais aussi à nos enjeux marketing, médias et CRM. Et puis effectivement, il y a un peu plus d'1 an, on a mis en œuvre l'obligation de l'authentification sur nos contenus longs. Et je précise ce point-là parce qu'on a quand même souhaité laisser l'accès sans authentification à nos utilisateurs les moins fréquents et les plus occasionnels, et notamment ceux qui regardent les extraits courts et les bonus sur nos inventaires. Alors le bilan de cette opération, il est plutôt positif puisque déjà les utilisateurs et utilisatrices sont plutôt assez rapidement habitués à ces parcours, aussi parce que c'est presque devenu la normalité aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire pouvoir accéder à des contenus premium. Les utilisateurs aujourd'hui sont habitués à renseigner des informations. Pour vous donner quelques chiffres, on a aujourd'hui un peu plus de 20 millions de comptes de tous âges, avec des profils assez diversifiés, notamment pas mal de jeunes. Pour vous donner un exemple, on a 70% plus de 70% des 18-24 ans français ont un compte MyTF1. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on continue de recruter. Et en fait, pour le dire assez clairement, la force des espaces de TF1, c'est notamment lié à la diversité, à l'attractivité de l'offre de contenu. Il y a la Coupe du Monde en ce moment, c'est évidemment un événement majeur, et ça permet évidemment de recruter des publics qui sont peut-être très attachés à ce type de programme. Pour vous donner aussi là quelques chiffres, on a recruté depuis le début de la Coupe du Monde plus de 700 000 nouveaux clients et nouveaux comptes. Politique data très volontariste. Est-ce que tu peux un peu nous aiguiller sur les effets sur la régie publicitaire de TF1, en fait, de la mise en place du coup de cette grande stratégie data? L'enjeu d'un point de vue publicitaire, il était surtout de passer à une ère de l'industrialisation. La data aujourd'hui, elle s'est installée sur le marché publicitaire. Et souvent, quand on parle data, on parle de POC, de tests, etc., etc. Là, l'enjeu, il était assez rapidement de passer à une ère industrielle. Et c'est ce qu'on a fait, puisque là aussi, pour vous donner un exemple, on a plus de 40% du chiffre d'affaires de MyTF1 OTT, vendu par TF1 Publicité, qui est réalisé à travers la DMP, à travers du ciblage data. Alors on trouve évidemment du socio-démo, je le disais tout à l'heure, ça a été fiabilisé notamment par l'authentification, mais on trouve aussi des centres d'intérêt et puis désormais du ciblage par profil de consommation en magasin, notamment avec Relevancy. Parfait, ça nous ouvre sur Relevancy. Un petit mot, Adrien. Relevancy a été fondé il y a environ 1 an, en se basant notamment sur la data issue des cartes de fidélité du groupe Casino. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quels sont les types de ciblage qui sont disponibles et puis comment est-ce que ça marche? Alors, carte de fidélité, oui, mais pas uniquement.
c'est tous les tickets de caisse du groupe Casino, donc Monoprix, Franprix, Leader Price, Naturalia même, Géant, qui sont recueillis tous les jours, qui sont complétés par la data online de Cdiscount, les 20 millions de visiteurs mensuels de Cdiscount, et tout ça collecté et agrégé, consolidé à J+3. Donc à J+3, nous avons toute l'information des tickets de caisse des transactions qui sont redescendus. Alors au-delà du tour de force technique qui est très, très, très complexe, ça nous permet, cette fraîcheur de la data, ça nous permet surtout de pouvoir déceler immédiatement des évolutions dans les comportements médias, dans les comportements d'achat, par exemple, se rendre compte que le comportement d'achat par rapport à la Coupe du Monde évolue très rapidement. Et puis, toute cette donnée transactionnelle, finalement, elle se concrétise en 30 millions de profils. 30 millions de profils croisés avec 1200 segments, alors des segments socio-démos, mais aussi des segments de comportement d'achat, des segments de moments de vie, qui sont finalement mis au service des annonceurs et des annonceurs aussi du groupe TF1. Pour mieux comprendre et générer, bien entendu, des insights, mais aussi pour mieux cibler. Quand je dis mieux cibler, c'est combiner un contexte média avec un comportement d'achat. Par exemple, ce qu'on a fait pour Nestlé, sur l'ensemble de MyTF1, on a ciblé les acheteurs de café en excluant les acheteurs de Dolce Gusto pour justement aller recruter des nouveaux acheteurs. Très clair. Une question du coup pour continuer sur ce partenariat et ce qui est possible. Voilà, le partenariat a été rendu officiel il y a de ça quelques semaines. Hugues, concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment ça marche et quelles sont donc les possibilités offertes aux annonceurs à travers ce partenariat entre TF1 et Relevancy? Mais je rebondirai sur ce que vient de dire Adrien. Déjà, le principe de ce partenariat, c'est l'alliance de 2 acteurs avec une très grande couverture de clients. Adrien parle de 30 millions, j'évoquais plus de 20 de mon côté. Pourquoi c'est important? C'est parce que, pour le dire très concrètement, le partenariat, il va permettre de travailler sur les utilisateurs que l'on va retrouver en commun. Effectivement, pour pouvoir unifier la chaîne de valeur. Donc plus de chaque côté la couverture est importante, plus on va pouvoir travailler sur des volumes d'utilisateurs importants, et c'est comme ça qu'on maximisera la valeur du partenariat. Par ailleurs, en fait, ce partenariat, c'est aussi l'alliance de 2 acteurs finalement parfaitement complémentaires sur la chaîne de valeur qui va de la consommation média jusqu'à la consommation magasin. Finalement, TF1, son côté, apporte la connaissance, ce sont des mots, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi la connaissance de la consommation média. Relevancy, à travers toutes les marques du groupe Casino que citait Adrien, apporte la consommation magasin. On unifie les deux. Ça permet de réaliser 2 objectifs assez majeurs, englobés sur quelque chose de plus générique qui est l'enrichissement de la connaissance de nos utilisateurs, en tout cas du point de vue de TF1. Les 2 objectifs, c'est l'amélioration du ciblage. Jean-Luc Chétrit parlait tout à l'heure du besoin de pertinence dans la publicité. Et évidemment, le ciblage et la pertinence du ciblage de la consommation magasin permet d'améliorer ça. Donc ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur face à la publicité, c'est-à-dire une publicité plus pertinente, mais ça permet aussi, et c'est le deuxième objectif, d'améliorer les performances des campagnes, puisque comme le disait Adrien, on peut lier l'exposition média et la consommation, et donc passer à l'ère d'un retour sur investissement opérationnel. Voilà. Effectivement, point important dès qu'on parle de data, c'est la qualité de celle-ci. Toutes les datas ne se valent pas. Voilà, si je prends l'exemple de la data Relevancy, est-ce que peut-être toi de ton côté, Adrien, tu peux répondre là-dessus, se dire est-ce qu'il est possible de mesurer un ROI de ma campagne si j'utilise de la data Relevancy? Aujourd'hui, la méthodologie de mesure de performance de Relevancy est relativement unique dans le sens où on arrive à associer de façon certaine une exposition digitale sur TF1 à un passage en caisse, c'est-à-dire un comportement d'achat en magasin, qu'il s'accompagne ou non d'une vente, en tout cas d'un passage en caisse. Cette alliance entre le offline et le online, elle se fait de manière certaine, donc ce n'est pas des statistiques, ce n'est pas de la probabilité, ce n'est pas du déclaratif, c'est une certitude d'association.
Donc ça, c'est véritablement nouveau et ça nous permet finalement de passer de la cible média, la cible marketing, à une cible d'acheteur réelle. La conséquence de ça pratique, c'est finalement se dire qu'on revalorise l'exposition publicitaire dans ce qu'elle a de plus forte. Le temps passé, la qualité d'exposition, le contexte. Alors là, forcément, c'est aussi la fin de la tyrannie du taux de clic. Le taux de clic qui était un indicateur, qui était un proxy jambe de bois, qui finalement, on se rend bien compte, ne parle pas beaucoup à des annonceurs et à des marques de grande conso. Et ça, c'est fondamental dans notre approche, c'est de mettre effectivement, calculer cet incrément sur les ventes. Alors aujourd'hui, on a 40, une quarantaine de campagnes, un peu plus de 40 campagnes dont on a mesuré l'impact sur les ventes, heu, qui varie énormément. Mais pour vous donner quelques ordres de grandeur, ce qu'on observe avec la data Relevancy, c'est un incrément de plus 8 à plus 25 sur les ventes, par rapport à des audiences non exposées à cette même data. Partenariat de ce type se fait forcément dans un cadre, on va dire assez encadré, aussi bien d'un point de vue juridique que technologique, à l'ère, du GDPR. Hugues, peut-être juste un petit mot rapide, là-dessus, sur ton retour d'expérience, aussi bien d'un point de vue architecture que d'un point de vue, légal et privacy. Bah, concrètement, on ne peut pas opérer un partenariat comme ça, effectivement, sans prendre en compte ou en tout cas sans le faire dans un cadre respectueux de la privacy des données personnelles. Encore plus, effectivement, depuis la mise en œuvre de la réglementation européenne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parlais de la mise en relation des bases des 2 partenaires. Ça se fait évidemment de façon anonymisée, de telle sorte que, en fait, on a un enrichissement des informations, de type agrégé et pas de données, individuelles. Ça, c'est un point important. Moi, j'ai pas accès aux données de Rivency. Rivency n'a pas accès à mes données non plus, en tout cas aux données des utilisateurs des environnements TF1. Donc tout ça se fait de façon anonyme. L'autre enjeu qui est tout aussi important, c'est que finalement, c'est pas si simple que ça, en fait, hein, de faire un partenariat. Pourquoi? Parce que c'est 2 acteurs, a priori, qui n'ont pas grand-chose en commun. Je disais, c'est très, on est très complémentaires dans la chaîne de valeur, mais finalement, on fait pas le même métier, on n'a pas le même historique, donc pas forcément les mêmes technos, de part et d'autre. Et donc ça veut dire qu'à un moment, il faut que tout ça se parle, quoi. Et donc là, il y a un enjeu d'interopérabilité qui est majeur dans ce type d'association, et qui nécessite pas mal de travail, mais surtout pourquoi? Parce que ces partenariats ne fonctionnent que s'ils sont fluides et si on arrive à industrialiser les processus. Donc, si je retiens, si on devait retenir un mot, c'est cette question d'interopérabilité qui est importante dans toutes les alliances qu'il peut y avoir sur ces sujets-là. J'aimerais là juste pour, conclure cette table ronde qui touche à sa fin, hein, merci. Juste si vous pouvez nous donner un mot, chacun, sur les prochaines étapes, les grands développements que vous avez, tous les 2. On va peut-être commencer par toi, Adrien? Plus qu'un mot, 2 annonces, 2 informations exclusives et en avant-première, que je voulais partager avec vous. La première concerne finalement une nouvelle alliance, qui permet de renforcer la position, de leader de la data transactionnelle de Relevancy puisque, dans les prochaines semaines, c'est Sarenza qui, va rejoindre, Relevancy pour renforcer, toute la connaissance autour de, la cible fashion, la cible digital shoppers et dans le courant de l'été, nous annoncerons d'autres retailers qui rejoindront, Relevancy pour justement encore plus renforcer, ce pool-là. Deuxième annonce, c'est une fonctionnalité majeure, qui est disponible depuis hier dans la plateforme Relevancy qu'on a appelée, Shopper Trends. Shopper Trends, c'est le Google Trends de la data transactionnelle, c'est-à-dire c'est, la capacité pour, TF1, pour les clients de TF1, pour les annonceurs au sens large, de pouvoir, jouer avec des courbes, manipuler les courbes de vente, les croiser avec nos, 30 millions de profils
et pouvoir le faire avec la même rapidité, la même fluidité, la même facilité d'utilisation que l'on retrouve chez Google et chez Google Trends en particulier. Et ça, c'est une avancée majeure parce qu'elle va vraiment contribuer à la compréhension du comportement des achats en France. Hugues, Donc j'ai 28 secondes pour vous dire, le temps d'un spot de pub. Nous, en fait, les partenariats, évidemment, celui avec Relevancy, sur lequel d'ailleurs les équipes travaillent ardemment ces jours-ci pour le développer. Et il y a évidemment des partenariats médias, hein, en l'occurrence là, évidemment, avec l'arrivée dans le groupe de Au Féminin et New Web. Il y a des synergies assez évidentes à trouver, d'autant plus que les profils d'utilisateurs de New Web et Au Féminin sont particulièrement engagés et assez complémentaires en fait, de ceux qu'on peut avoir sur MyTF1 ou LCI, en tout cas sur les environnements digitaux du groupe. Et l'autre type de partenariat finalement sur lequel je conclurai, c'est un partenariat qui est important pour nous, qui est celui avec l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet. Pourquoi ? Parce que la connaissance télé, aujourd'hui la consommation télé passe en grande partie par eux, et il est important pour nous d'avoir une amélioration de la connaissance média au niveau de la télévision, et donc les partenariats sont assez évidents et naturels avec eux, et je pense notamment à Bouygues Télécom, le cousin de la famille Bouygues. merci monsieur. Et donc ça fait une très belle ouverture, je pense, pour la prochaine table ronde.